Alright people, bonsoir à tous et à toutes. Victor Ramel Alexievich. Première vidéo YouTube en cours. Donc, haters gonna hate à suivre. Fait que je m'adresse à vous ce soir, 23h25, chez moi. La raise. Faut faire visiter un petit peu. Ah, là il n'y a plus de vaisselle, le petit miroir, le balai. Ma collection de livres avec un petit peu de nourriture. Fridge. Avec du Mountain Dew. Yeah! Bon, quelques posters. The force is strong with this one. Et parce que je suis un geek, je m'assume. Poster de Marvel. Alright. Si on revient à des choses un petit peu plus sérieuses. Vous entendez un petit peu de musique, là, c'est du Motivational Speak Workout. Qu'est-ce que j'écoute pour toujours me garder un petit peu proactif, puis me remonter, puis de me donner qu'est-ce qu'il faut pour me jeter dans le bain, parce que c'est un peu stressant, je vais vous le dire. J'ai mes moites, je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais, puis je passe juste à un écran en ce moment, fait que c'est un peu beaucoup bizarre. Bref. La raison pour laquelle je fais cette vidéo ce soir, c'est pour, entre autres, un de mes bons chums, Michael Tremblay. Mon boy. Je considère comme un frère. Merci pour l'idée. En pensée à David Alexandre Grignon, Antoine Nerveux, Larry Tout, Alexia Froid, Reda, Laurent, Aristide, Marc-Olivier. Je pense que vous reconnaissez. Donc, première vidéo que je me suis dit que j'allais faire, je parle de l'amitié. Un concept assez vaste, je vais vous dire, parce que plusieurs reprises dans notre vie, je pense, je peux parler de la mienne, parce que je me connais un peu plus, on va dire, que comparé aux autres. C'est pas toujours facile de faire confiance aux personnes qu'on connaît pas, de se mettre à se parler un petit peu de nous-mêmes, puis de confier certaines choses ou de parler de notre vie privée, si on veut. Mais par contre, on fait quand même cette première étape-là, ce premier pas-là. On sort de notre zone de confort. Pourquoi? Mais parce que t'as faim. Pourquoi t'as faim? Parce que t'es curieux, parce que t'es intrépide, parce que tu veux connaître. Un exemple, du sac de raisin, bon, c'est pas important, bref. Tu veux rencontrer des gens, tu sors de ta zone de confort. Après ça, qu'est-ce qu'un ami? Ou qu'est-ce qu'un bon ami? Parce qu'il y a une petite nuance à tenir entre les deux. T'as ton ami qui est là, qui peut dire hey le gros, viens-t'en, ouais mademoiselle, hey la girl, yo, viens-t'en, on va aller sortir, prendre une petite bière. Hey, viens-t'en, on va aller fumer un petit peu. Hey, viens-t'en, on va aller gamer des habitudes plus ou moins saines. Qui seront peut-être pas toujours là pour toi, parce qu'ils vont être plus centrés sur eux-mêmes, puis qu'ils vont se dire au final, me, myself and I am more important, so I'm just gonna take care about my little person. Tandis que un vrai ami, ou en tout cas un bon. Il y en a qui disent tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 10. Moi, je me dis, écoute, c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui se rencontrent à un certain moment parce que tu as besoin de les rencontrer aussi pour qu'ils t'apportent quelque chose, pour un apport X ou Y, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, intellectuel, physique, du self-developing, trouver la motivation, la confiance. Que ce soit pour te donner un certain plan de match, parce que je veux dire, tu peux voir une petite photo de famille, puis je dirais, ça c'est mes parents, puis je les ai dans mon cœur et tout, sauf que là en ce moment, je suis à plus de 500 km de la maison, puis je peux vous dire un peu, ben, je pense à eux autres, tu sais, veux pas. Puis à un certain point, c'est ça qu'il faut qui vous donne la motivation de rencontrer des gens, parce que on doit être là à un certain point, puis ils seront pas là pour toujours. Pourquoi? Ben parce qu'il y a personne d'éternel. Si on serait tout éternel, ce serait un petit peu, je dirais, chaotique, abusif. Bon, là, je m'éloigne un peu du sujet, là, je m'excuse.
Non, l'amitié, c'est, tu sais, autant vous pouvez être ami avec quelqu'un dans votre famille que vous pouvez être ami avec une personne complètement plus vieille que vous. Ça peut être une personne âgée, ça peut être quelqu'un de votre âge ou ils vont considérer un animal comme leur ami parce qu'il les comprend plus dans un certain sens. Il n'ira pas les critiquer, il va juste être là pour la présence physique. Fait que c'est une autre nuance. Est-ce que les amis sont là pour abuser de toi physiquement? Ils sont là pour abuser de toi monétairement? Ou est-ce qu'ils vont t'abuser au final psychologiquement pour vont drainer ton énergie psychique? Puis ça, je peux en parler plus tard dans une autre vidéo parce que c'est un peu malsain. Il y en a qui vont se servir de toi juste pour eux-mêmes, alors que tant que moi, dans ma définition, qu'est-ce qu'un bon ami? C'est quelqu'un en qui tu sais que tu peux avoir confiance. Que le respect nécessairement est omniprésent, tu n'as même pas besoin d'en parler. Vous allez être là l'un pour l'autre dans une situation d'entraide, puis t'as pas peur de donner sans recevoir, parce que la base de l'amitié, c'est ça. Tu donnes quelque chose sans t'attendre à rien, c'est du complet altruisme, parce que dans un certain sens, la relation d'amitié découle de où? Qui a décidé ça? Qui a fait en sorte que ça arrive? Moi, je crois un peu, si vous voulez, à la bonne providence ou les hasards nécessaires, les synchronicités. Fait que tant que moi, ça serait ça. Il y en a qui disent que c'est le destin. Il y en a qui disent... j'en ai aucune idée. Si vous avez quelque chose à me dire, partagez. Mais allez-y, il n'y a pas de trouble. Donc, ouais, l'amitié. On rencontre des fois des gens de notre vie à un certain point qui vont laisser une marque, une empreinte plus grosse ou d'une durée plus longue, ou des fois ils vont laisser une empreinte plus petite d'une durée plus courte, ainsi de suite, vice-versa. Quelqu'un peut laisser une grosse empreinte mais d'une durée courte, juste parce que ça s'estompe par après puis il faut passer à autre chose, parce que cette personne-là, par exemple, peut avoir une influence négative, ou encore parce que cette personne-là a passé à autre chose. Puis justement, passer à autre chose parce qu'elle aussi, elle a sa propre vie à vivre. Fait qu'il y a une nuance de l'amitié, partager du temps ensemble. On n'a pas tous la même notion de c'est quoi partager. Puis pour certaines personnes, gérer son temps, c'est gérer son argent. Donc, des petites nuances. Je peux vous dire, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie que ils m'ont dit que j'étais une bonne personne, qui pensait que j'avais beaucoup d'amis, si on veut. Puis au final, je me regarde, puis j'ai beaucoup de connaissances parce que j'ai une facilité de m'adapter. Probablement vous aussi, plus que d'autres. On a tous nos propres dons, nos capacités qui nous sont innées, soit par nos parents ou par nous-mêmes, parce qu'on se met dans un contexte où est-ce qu'on va être plus propice à développer certains hémisphères, certains lobes frontal ou occipital de notre cerveau, qui va être plus le côté peut-être artistique, le côté proactif, linguistique, même le côté plus matériel, intellectuel, pratico-pratique. Il y en a qui vont être plus kinesthésiques, il y en a qui vont être auditifs, visuels. Après, il y en a qui sont manuels aussi, ou qui en englobent plus qu'un. Il faut qu'ils manipulent, comme les kinesthésiques. Moi, je suis kinesthésique. Je parle avec mes mains, je m'exprime beaucoup, il faut que je taponne des choses. C'est ça qui me met dans ma zone de confort. Bref, c'est toujours le fun de trouver des points similaires sur lesquels on peut s'entendre avec nos proches, avec nos amis. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on s'entend bien, puis qu'on peut bien justement se croiser ou avoir un bon lien, tisser des liens justement à partir de, à la base, ben de rien. Au final, une personne va pouvoir te montrer certaines choses qu'elle va connaître, puis que toi, à ton tour, dans une autre situation, tu lui montreras qu'est-ce que tu connais. Sur certains points, le niveau d'amitié va évoluer. Peut-être dans certaines situations, ça va s'estomper parce que vous n'aurez plus rien à vous échanger, ou encore dans certains cas, l'apport énergétique va toujours être plus croissant. Vous allez vous entremotiver, comme moi avec une couple de mes bons chums back home. Je vous salue. Puis je vous ai mentionné tantôt dans la vidéo. Ou encore dans des personnes de votre famille. J'ai Nathaniel, mon cousin. Super bon chum. Puis c'est comme mon frère, je suis un feu unique. Toujours été là pour moi s'il y avait quelque chose. Je veux dire, c'est comme un frère, justement. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi que je considère comme des frères. Ou des filles que j'ai rencontrées que je considère comme des sœurs. Bref. Il y a des personnes qui vont faire des actions pour nous qui vont tellement nous mettre hors de nous-mêmes, mais dans le bon sens de la chose. Parce que on s'attend pas à ça. On se dit, ils n'ont pas à faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils s'attendent à quoi? C'est-tu parce qu'ils veulent quelque chose puis ils savent qu'ils vont l'avoir? C'est-tu parce qu'ils sont juste bons?
Moi, je crois que l'être humain, pour préciser la chose, est fondamentalement capable de faire le bon. Après, il faudrait définir qu'est-ce que faire le bon, une bonne action. Faire sa BA quotidienne. De là vient l'expression, mais non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont juste plus de facilité à faire le mal, c'est ce qui leur chante, c'est ce qu'ils aiment, puis ils aiment ça picosser. Est-ce qu'il faut se laisser rabattre par ça? Pas du tout. Moi, je vous conseille, si ça vous arrive, prenez des distances de ces amis-là. Partez de l'endroit, changez d'environnement. Faut pas se laisser conditionner, selon moi, selon ce que j'ai vécu par notre environnement. Si l'environnement est pas sain et donc mal propre ou malsain pour la personne, puis je dis propre parce que c'est propre à chacun, c'est subjectif. Si c'est pas l'environnement dans lequel tu te sens le plus à l'aise, change. Parce que, je veux dire, c'est normal de vouloir changer. On s'est toujours accoutumé depuis le début des temps des civilisations, Mésopotamie, les Sumériens, jusqu'à aujourd'hui, et ainsi de suite. L'homme, l'être humain, survit et s'adapte depuis le début des temps. Puis je veux dire, sous l'expérience telle qu'une autre, quelqu'un qui n'est pas en mesure de toujours se constantly challenging himself or herself, tant qu'à moi, c'est pas quelqu'un qui est prédisposé à réussir. Pourquoi? You have to continuously raise the bar. Put it always higher, higher and higher. Pourquoi? Mais dans le but d'éventuellement faire quelque chose de ta vie, peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe l'apport que ça donne à la société, en autant que ce soit quelque chose de positif ou que tu peux aider ton prochain, si on peut partir de ce principe-là. Qui peut être un principe intéressant de l'amitié, aider son prochain ou être là pour son prochain. Toujours tendre la main, toujours tendre le bras. C'est sûr qu'à un certain point, des fois, dans des situations X, Y, la personne va peut manger la laine du dos, va tirer continuellement dessus. Prenez vos distances ou adaptez-vous. C'est propre à chacun, encore une fois, mesdames et messieurs. Bref. Non. L'amitié, je vais vous dire, des vrais bons chums de gars, des vrais bonnes chums de filles sont limités. Parce que qui va vraiment se soucier de vous? Je parle de toi ou de toi, bref, toi-même. C'est les personnes qui tiennent vraiment, qui t'ont à cœur, qui seraient prêts, je dirais, à la limite de prendre une balle pour toi, là. Puis ça, mes chers confrères, consoeurs, c'est pas tout le monde qui est prédisposé ou qui est apte à faire ça. Il y en a qui vont fuir et vont voir le danger venir, qui vont juste vous laisser là, puis arrange-toi avec tes troubles. Prends tes clics puis tes claques, puis bye, bonsoir. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pas peur, justement, de prendre une balle pour toi. Des frères d'armes, des Blood Brothers. Bernie, Morty Rab, Israël. Landry. J'en passe. Non. La famille, si on peut dire c'est de l'amitié, ou si l'amitié vient de la famille, peut-être, oui, tu sens un certain sentiment d'appartenance avec ces gens-là. Tu t'identifies à leur cause, ou vous identifiez à la même cause, que ce soit de réussir, s'enrichir, rire, apprendre. Bref, faut pas juger non plus. C'est normal d'avoir un préjugé, mais après ça, il faut différencier ça du jugement, parce que sinon, ça l'amène à quelque chose de malsain. Faire des faux biais de cognition, d'appropriation, les classer dans des groupes, des sous-sections, après ça faire un genre de pyramid scheme, puis bref, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Des cognitions pouvant être attribuées à différentes choses. On a tout un passé différent qui nous est propre, là, puis je m'étendrai pas là-dessus, je parlerai de mon passé si vous voulez des autres vidéos. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, justement? Pourquoi est-ce que je veux faire? En fait, pourquoi est-ce que je veux faire? Bon. Je vais vous laisser là-dessus sur un petit preview, là, parce que 15 minutes arrive bientôt, dans 15 secondes. J'ai un mot, wanna spread the word. J'ai quelque chose à vous dire. La suite sera dans une vidéo proche. Peut-être que vous serez là, peut-être que vous serez pas là pour l'avoir.
Fait que mes chers amis, gars comme filles, êtres humains de la planète, mes confrères, parce qu'on vient fondamentalement de la même place, donc nous sommes tous dans ma théorie, ma thèse étant que nous sommes tous frères et sœurs, parce qu'on est tous quoi? Des êtres humains qui vivent sur ce qu'on appelle la Terre. Donc, je vous remercie beaucoup, chacun et chacune d'entre vous, d'avoir regardé. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Очень хорошо, спасибо. Chokran. Dankeschön. Donc, merci à tous et au plaisir.